Salut YouTube, c'est Héloïse et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, j'espère que vous allez bien. Petit aparté avant de commencer donc cette vidéo, c'est vrai que pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous voyez que je viens. Comme vous savez, l'année dernière j'ai vécu quelques petits événements pourris, rien au niveau de la santé c'est sûr, mais ce qui fait que ça a affecté pas mal mon moral et il y a des moments où j'ai besoin d'être focus sur moi-même et c'est pour ça que je m'implique un peu moins dans les vidéos. Je souhaite en tout cas vous poster de plus en plus de vidéos, mais des vidéos intéressantes, c'est aussi pour ça que je ne fais pas des vidéos à certains moments. En tout cas cette année, j'ai pas mal réfléchi, pas mal pensé. Je pense que je vais faire des petits GR, des GRP, souvent ce sont des tours qui font entre 3 et 10 jours maximum. J'en ai sélectionné plusieurs, donc normalement je devrais partir de temps en temps et j'espère vous faire pas mal de retours sur plein de petits GR assez accessibles à tout le monde. Donc voilà, ça c'était pour l'aparté. En ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, donc on va discuter de la marche en solitaire ou à plusieurs. Moi je catégorise vraiment en 3 parties, c'est-à-dire que pour moi il y a vraiment la marche en solitaire, il y a la marche à 2 et la marche à beaucoup plus de 2, parce qu'il y a vraiment des organisations complètement différentes. Je trouve que les avantages à marcher seul, c'est du coup qu'on est vraiment focus sur nous-mêmes. On s'arrête quand on a envie, on marche au rythme que notre corps nous le permet, parce que comme tout le monde, même si on a une super condition physique et qu'on est capable de faire des kilomètres et des kilomètres, il y a des jours où on n'a pas aussi bien dormi, où justement le mental ne va pas très très bien. Donc effectivement, je trouve que la marche en solitaire permet vraiment d'avancer au rythme que l'on souhaite. Donc on peut marcher au rythme que l'on veut, on s'arrête quand on le souhaite, on mange quand on le veut et on s'écoute vraiment. Enfin du moins ça c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, mais on tend à s'écouter le plus possible en général. Ensuite, le fait de marcher en solitaire, ça peut permettre à des personnes de pratiquer donc la méditation, pour d'autres à se challenger justement par des critères de temps ou de distance. Pour d'autres encore, c'est beaucoup d'introspection. Moi, je sais que je me retrouve plus dans cette catégorie-là. J'aime bien la partie challenge en montagne et j'aime bien aussi la partie introspection. Vraiment, c'est le moment où je vais beaucoup penser à des actes que j'ai faits, à des choses que j'aimerais faire, me poser, savoir, je sais pas moi, si je suis épanouie dans mon travail de tous les jours, si je suis épanouie dans les relations que j'ai autour de moi, voilà, donc ça permet vraiment en fait de poser son cerveau et de réfléchir, mais ça c'est encore une fois ma vision des choses, mais c'est un avantage moi que je ne néglige pas du tout et c'est une des raisons pour lesquelles je marche le plus. Mais il y a des situations comme maintenant par exemple où j'ai un trop plein, on va dire, d'éléments négatifs autour de moi, là c'est un peu plus compliqué, là je vais avoir du mal à aller marcher, ça me freine complètement. C'est pour ça aussi que je privilégie la marche en solitaire et c'est aussi pour ça que lors du pic du Gard j'ai un peu souffert et là j'ai vraiment pas du tout regretté le fait d'être seule parce que je pense qu'à plusieurs je me serais dégoûtée de cette randonnée et en étant seule, du coup j'ai vraiment pris le temps en fait de marcher, même si j'ai beaucoup souffert de cette montée. Du coup comme j'ai récemment pris quand même pas mal de poids, déjà il faut que je les traîne, en plus du coup j'ai pas du tout le même cardio, hein. Je fais un peu moins de sport aussi que l'année passée, donc en fait j'ai pu vraiment prendre le temps de faire les choses, me challenger et me dire ok tu vas y arriver, tu es capable d'aller jusqu'au bout. Tu prendras le temps que tu dois prendre, tu fais pas le tour, on s'en fiche, mais tu vas arriver jusqu'au bout. Donc, j'ai pas du tout tenu les créneaux, je voulais faire la boucle en entier, mais je n'ai pas pu, puisque du coup, j'ai mis déjà beaucoup trop de temps à monter. Ça m'a même été un peu les boules de voir toutes les personnes qui passaient devant moi, parce que je me disais, mais c'est pas possible, avance! Et justement, à ce moment-là, j'ai été capable d'écouter mon corps, et du coup, j'ai pu prendre les pauses quand mon corps le souhaitait. L'inconvénient, justement, à la marche en solitaire, c'est qu'effectivement, on n'a personne pour nous motiver, on a personne avec qui, en fait, on partage les moments que l'on vit. Puisqu'il faut savoir que même si un ami ou une autre personne ou même vous en fait vous faites la même randonnée que moi le lendemain, vous n'allez pas du tout vivre la même expérience que moi, on n'aura pas vécu le même temps, on n'aura peut-être pas croisé les mêmes animaux, les mêmes personnes, on ne sera peut-être pas passé sur le même chemin, etc. etc. Et avec le recul, le GR10 par exemple, c'est une des choses que je regrette le plus, c'est que je n'ai personne avec qui partager tous les moments que j'ai vécu. Je suis capable de me les remémorer moi-même, je suis capable de vous en parler, de vous partager tous ces moments, mais on n'arrivera pas à partager la même émotion que j'ai vécue sur le moment.
Après, il y a deux inconvénients vraiment majeurs à la marche en solitaire, selon mon point de vue. C'est qu'effectivement, on se met en danger. Juste déjà tomber de son propre maître à nous, on peut se faire très mal. On se met en danger et il faut quand même en être assez conscient. Moi, c'est pour ça que je me balade avec une balise, parce que même si à chaque fois je me dis ça sert à rien de l'allumer, ben en fait je sais pas, hein, donc je sais pas ce qui va m'arriver, donc il vaut mieux que je l'allume et que les personnes sachent à peu près où je suis. Un autre inconvénient majeur du coup, c'est qu'on n'a personne avec qui partager ses expériences, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment un sentiment de solitude profonde et il faut être quand même vraiment prêt à le vivre, surtout quand on part sur plusieurs journées. Ça peut vous chambouler complètement, donc c'est quand même un critère à prendre en compte. C'est pas donné à tout le monde d'être capable d'aller chercher cette solitude au plus profond de nous et de l'apprécier surtout. Ensuite, donc du coup, le fait de marcher à deux, pourquoi je le différencie de marcher à plusieurs, c'est parce que quand on marche à deux, on arrive plus ou moins à s'entendre sur un rythme. Il y aura forcément des pauses, vous n'aurez pas la même cadence, vous n'aurez pas envie de faire vos besoins exactement au même moment, mais vous arrivez quand même à vous cadencer et il y a quand même, généralement, ça se passe relativement bien si vous communiquez bien dans votre binôme. Mais donc du coup il y a quand même pas mal d'avantages, hein. Vous allez forcément rigoler, vous allez vous créer des souvenirs en commun qui vont rester un long moment. Et puis vous avez deux cerveaux pour analyser certaines situations aussi, et puis après vous allez donc pouvoir vous encourager, et juste ça c'est vraiment quelque chose en plus de la marche en solitaire qui n'est vraiment pas négligeable. Pour moi, les inconvénients du coup de la marche à deux ou à plusieurs, c'est qu'effectivement il y a une organisation autre derrière. Le fait de marcher avec d'autres personnes, ben oui voilà, il faut être capable de s'adapter aux autres et de ne pas négliger aussi leurs besoins. Il faut aussi regarder les autres, comprendre aussi comment ils fonctionnent, parce que c'est pas simplement on va marcher avec quelqu'un. Des fois dans une équipe, donc du coup avec plusieurs personnes, l'élément faible, enfin la personne qui va marcher le moins vite, souvent on ne se rend pas compte qu'on lui met une pression, et ça c'est quelque chose qui n'est pas positif pour lui, parce que souvent les personnes qui marchent plus vite vont l'atteindre, mais dès que la personne arrive à leur niveau, souvent les personnes repartent parce qu'elles ont eu, je sais pas moi, 5-10 minutes de pause et ça leur convient. Mais il faut prendre en compte que l'autre aussi, il avait peut-être besoin d'une pause, et que s'il va pas aussi vite, c'est qu'il a besoin aussi d'être soutenu. La morale, c'est que quand on a quelqu'un dans le groupe qui n'avance pas au même rythme, soit vous vous pliez à son rythme, soit après vous marchez complètement différemment. J'ai aussi rencontré des personnes pendant que j'ai fait le GR10 et d'autres chemins, et j'en croise souvent. Sur le moment, ça m'a plutôt surpris comme façon de fonctionner parce que ça ne serait pas la mienne, mais finalement je la comprends vraiment. C'est qu'il y a des personnes qui marchent en groupe mais solitaires. Donc c'est-à-dire que pour une journée X, vous partez d'un point A et vous allez au point B. Un point, c'est tout. Vous êtes en groupe le matin, vous êtes en groupe le soir, et après chacun marche en son rythme et vous arrivez au moment que vous voulez, au lieu que vous voulez, vous prenez les chemins que vous voulez, et en gros il y a beaucoup de groupes qui fonctionnent comme ça. Je trouve que c'est un fonctionnement qui est vraiment très bien, parce qu'au moins il n'y a personne qui a de la pression, mais ce qui est dommage, c'est qu'effectivement il n'y a peut-être pas le partage. La partie intéressante d'un groupe, c'est vraiment de marcher en groupe, puisqu'il y en a du coup ce sens de partage, même si ce fonctionnement de groupe en solitaire, je trouve que c'est aussi intéressant, parce qu'au moins comme ça personne n'a de pression. Après, quelque chose qui est bien effectivement, c'est de marcher à 3. On dit que c'est à partir de 3 personnes qu'on est en sécurité, dans le sens où si quelqu'un a un problème, il y a une personne pour rester avec elle et une autre qui pourrait aller chercher des secours. Donc effectivement, c'est à partir de 3 où un groupe devient vraiment intéressant côté sécurité. Bon, sauf si les 3 se sont blessés, mais bon, ça c'est encore un autre cas. C'est vraiment pas vraiment de chance d'ailleurs. et puis c'est pas vraiment de chance, mais dans le pire des cas, même si vous êtes 3, vous avez 3 cerveaux pour du moins gérer la situation. Donc déjà c'est mieux que quand on est seul on peut vite paniquer en montagne quand on s'est blessé et faire de mauvais choix en fait. Donc voilà, pour résumer, et personnellement de mon expérience, la marche en solitaire, c'est ce qui aujourd'hui me convient le mieux, parce que ça me permet vraiment d'apprécier la solitude, de découvrir, de comprendre le fonctionnement de mon corps et de marcher à mon rythme, prendre confiance en moi finalement, et faire du développement personnel. C'est-à-dire que grâce à la marche en solitaire, c'est vraiment là où j'ai progressé. Et d'ailleurs, premier semestre 2020, c'est la première fois de mes 26 ans de vie où je me suis vraiment sentie en phase avec moi-même et vraiment hyper heureuse, et j'étais en phase avec mon corps. Je me sentais bien en fait au général, autant dans ma tête que dans mon corps.
Le fait de partager mes vidéos en fait sur YouTube, tout simplement, j'ai commencé à me créer un réseau de randonneurs plus ou moins jeunes, et donc petit à petit je fais des rencontres, et ce qui me permettra donc de partir 1 ou 2 jours avec certaines personnes, voire plus, je ne sais pas, et donc du coup après je pourrais vous en parler d'autant plus. Aujourd'hui voilà, vous avez vraiment le résumé de pour moi quels sont les avantages et les inconvénients. Juste pour vous rappeler, pour moi la marche en solitaire ça a des avantages parce qu'on s'écoute soi-même, c'est une introspection, et en plus de ça vous pouvez faire beaucoup de méditation, prendre le temps de marcher, de manger, d'apprécier le moment et de vous découvrir. Mais les inconvénients, c'est que vous pouvez plus facilement vous mettre en danger, et du coup vous pouvez pas partager avec quelqu'un les moments que vous allez vivre. Et la marche à plusieurs, pour moi les avantages c'est qu'effectivement du coup en lien avec le solitaire, vous allez partager donc des moments de rire, peut-être de larmes, de colère. Ce sont des anecdotes en fait que vous êtes en train de vous créer. Donc du coup, vous partagez vraiment ça. Vous êtes beaucoup plus en sécurité aussi. Il y a une meilleure analyse aussi potentiellement des chemins que vous allez faire. Et puis tout simplement, vous vous encouragez beaucoup plus facilement. Après, les inconvénients, c'est que vous écoutez un peu moins. Vous pouvez aussi vous mettre en danger. Je parle de vous. C'est-à-dire que pour ma propre expérience, il y a 2-3 ans de ça, je suis partie faire un trail avec mon ancien coach et plusieurs autres personnes qui faisaient partie de ces coachings, et on a fait un trail sur 3 jours, et effectivement j'ai pas voulu décrocher, j'ai voulu me prouver que moi aussi j'étais capable, sauf qu'en fait j'en suis venue à me faire une tendinite. Donc c'est là aussi à vous de bien vous écouter quand vous marchez ou quand vous courez tout simplement à plusieurs. C'est d'être toujours à l'écoute, et quand vous le sentez pas, il vaut mieux ralentir ou demander à s'arrêter, parce que du coup ça arrive vite et votre corps saura très vite vous mettre un stop. Donc voilà, maintenant la vidéo touche à sa fin. J'aimerais vraiment savoir quels sont vos avantages et vos inconvénients à la marche en solitaire ou à plusieurs, et justement quel est votre préféré entre les deux, sachant que maintenant vous savez que moi c'est la marche en solitaire pour l'instant que je préfère et qui me satisfait au mieux. En attendant que je vous fasse une nouvelle vidéo, prenez surtout soin de vous dans cette période un peu particulière, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!